Aujourd'hui, on a reçu toutes les nouvelles CRF 2020. C'est une période, la période hivernale est une période assez creuse, mais en fait, on a beaucoup de travail sur les motos dès qu'elles arrivent. On va vous montrer plusieurs vidéos sur les petites astuces qui rendent la vie un peu plus facile sur toutes sortes de modifications qu'il y a à faire. Ce qui serait bien, c'est que vous abonniez à la chaîne de façon à rester régulièrement connecté. Et puis après, on va même récompenser les gens qui seront abonnés par des petits cadeaux. Donc, on va se concentrer sur le brossillon et vous montrer en détail toutes les modifications qu'il y a à faire. Donc, on a démonté la roue arrière de la moto et quand on démonte la roue arrière, on voit que ici, il y a des éléments perturbateurs pour pouvoir mettre une roue de 5 pouces. 5 pouces ou 5,5. Hein. 5 pouces, c'est pour les 2,5, 5,5, 4,50. Ici, nous, ces vis-là, on va les retirer. On va percer et puis mettre des vis à tête fraisée dedans de façon à gagner de la place et un petit peu limer le brossillon ici aussi. Ensuite, on va venir mettre un guide chain en dessous le patin qui est ici de façon à ce que la chaîne ne rentre pas dans la jante parce qu'en fait, la roue est tellement large que la chaîne touche la jante et ça marque la jante. Cette pièce, on va percer le brossillon et mettre des inserts parce que le brossillon est fin et on la colle en même temps au Sika en dessous. Ensuite, on met le tendeur de chaîne qui remplace le tendeur de chaîne d'origine de façon en cas de chute, ne pas esquinter l'axe de roue. Pour vous démontrer les différences entre pourquoi on fait toutes ces modifs, en fait, tout simplement qu'une roue de cross qu'on prend, on la met sur la moto, elle rentre tout seule en fait, elle rentre directement dedans. Et si on prend la roue de super motard, qui est vraiment très large en fait, là on peut voir qu'il y a vraiment une très grosse différence et qu'il n'y a pas la place, il n'y a vraiment pas la place pour la rentrer. Même si je retire le frein, elle rentre même pas en fait. Donc on a démonté le brossillon de la moto, on a démonté le guide chain avec les boulons qui nous gênaient. En fait, le guide chain est comme ça d'origine. Donc ça c'est l'intérieur du guide chain. On va utiliser une fraise ici pour fraiser la pièce de façon à pouvoir, une fois fraisé, pouvoir mettre des vis à tête fraisée. Ainsi, et comme ça, la roue, il n'y a plus rien qui dépasse et ça passe nickel. Donc la dernière modification qu'on fait, en fait, on découpe une partie du guide chain ici et la moitié du patin, de façon à ce que quand on rentre la couronne ici, c'est beaucoup plus facile plutôt que de la rentrer de derrière. C'est simplement il y a des petites modifications pour nous simplifier la vie pour le montage-démontage des roues en fait. Et ça c'est la patte qui tient le frein arrière. En fait, la patte qui tient le frein arrière, on va la couper en biais. On va la couper en biais de façon à faciliter le montage et le démontage de la roue arrière. Donc après, la prochaine étape, c'est de meuler cette partie du brossillon où vient se fixer le guide chain en fait. On va meuler tout ça parce que la roue arrière, il faut la passer derrière. Et l'angle là, il est vif et souvent ça arrache la jante. Une fois qu'on a meulé la partie du brossillon, en fait, ça donne ça et la roue se glisse vraiment plus facilement. En fait, on a découpé la partie du support de frein arrière, ce qui permet de ressortir ou de rentrer la roue sans taper dans un angle vif qui esquinterait la roue. Et sur une moto de super motard, en fait, on est obligé de retirer le frein arrière, contrairement à une moto de cross. On est obligé de retirer le frein arrière, donc on le tire dessus, on le met sur le côté, on met la roue, on renclenche dans le disque et on remet le frein. Sinon, c'est impossible à rentrer directement. Donc avec toutes les modifications qu'on a fait, que ce soit sur le côté du support de frein, le guide chain et tout, donc là, la roue, elle rentre vraiment plus facilement. En fait, la roue, on la prend, on la glisse un petit peu en travers, hop, et elle passe nickel. Donc c'est un petit peu spécifique le montage, puisqu'après, il faut mettre le frein seulement après. Voilà. Donc là on met le frein, après on met la chaîne évidemment. Voilà. L'axe. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, c'était quand même vraiment beaucoup plus facile ainsi. L'intérêt du guide chain aujourd'hui, ça c'est une 250, donc c'est une roue de 5 pouces. C'est moins large qu'une roue de 4,50 qu'une roue de 5,5. On voit bien que la chaîne, avec le guide chain, la chaîne passe vraiment très près du pneu. Et s'il n'y a pas le guide chain, en fait, ça mord le pneu et ça vient arracher la jambe sur le bord. Donc j'espère que vous avez bien compris toutes les petites astuces du montage de brossillon. La prochaine vidéo sera consacrée tout le train avant, donc toutes les astuces qu'on peut utiliser sur le train avant, la façon dont on coupe les protège-fourches, etc. Et ensuite, on vous montrera aussi le montage de la cloche anti-dribble Suter,
qui devra être fait par l'importateur Suter, je pense. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on vous réserve des grosses surprises pour 2020. Pour les gens qui sont abonnés, on va en prendre et on va en inviter sur les courses pour vivre la course de l'intérieur et voir quelque chose de différent. Donc abonnez-vous, c'est très important.